des quartiers les plus emblématiques de Tokyo et probablement même du Japon. Et j'ai faim. J'ai très faim parce que j'ai rien mangé ce matin en prévision de revanche du rallye de la bouffe. Bon, allez, c'est parti. Connu de Shibuya, Hachiko, là derrière moi. Là. Par contre mon vieux, il est quoi à 10h du matin et il fait une chaleur déjà. Oh quelle putain de chaleur. J'ai envie de te dire... C'est les bonbons qui collent au papier. Bon bah voilà, le premier endroit où je voulais aller pour commencer le rallye de la bouffe, bah c'est fermé, ça ouvre dans 1 heure. Et j'ai une dalle de mort, je sais pas ce que je vais faire. Bon bah vu que j'ai encore un peu de temps avant que les restaurants ouvrent, je vais faire un tour, hop, au méga Don Quirote. Rez-de-chaussée, t'as un peu de tout, t'as de la bouffe, t'as des... Là c'est surtout les trucs de bouffe à ramener, tu sais, les souvenirs avec les belles boîtes et tout. T'as aussi vraiment de tout, quoi, Là c'est tout ce qui est bonbons, ou... ce qui s'y apparente. Là tu as toutes les variétés de Kit Kat que tu peux trouver au Japon. Tu as le Kit Kat au cheesecake, je suppose. Ça je sais pas ce que c'est. T'en as à la coke, au thé vert, au noir, même au saké. Les Kit Kat au saké aussi. Il y a vraiment absolument de tout. Deuxième étage, de la bouffe, des bonbons, des délicacies. Ouais, c'est pas le meilleur endroit où venir quand t'as faim en fait. Là t'as carrément le rayon Tenga, mais il a l'air libre. Et voilà, c'est vraiment en plein milieu. Juste derrière là, t'as des costumes, t'as des jouets. Donc là t'en as qui s'allument, avec les petites lumières. Là t'as des boissons protéinées pour tenir toute la nuit. Des petits... Oh mon dieu. Ça c'est un... Ok. D'accord. Ça ce sont des œufs à la coque. Franchement ça par contre je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas si c'est féminin ou masculin. Ah quand même. Donc là voilà, ça c'est tous les tenga classiques. Hein. Et, enfin tous les... T'en as quand même beaucoup. Hein, et t'en as même des... Wow. T'en as même qui sont quand même assez stylés. Hein. Franchement, tu les ramènes chez toi. Tu dis à personne que c'est un sextoy. Tu le poses en décoration, ça le fait. Hein. On a aussi à emporter. Est-ce que c'est gonflable? Ah non, ça se met dans... Ok. T'en as même spécial Gay Pride. Et il t'explique comment ça marche. Ça y est, il est 11h, les restaurants ont enfin ouvert et premier arrêt, Genki Sushi. Voilà, donc le Genki Sushi en fait c'est un sushi donc au choix. Et donc tu as tout un tas de trucs que tu commandes sur la tablette. Donc tu as aussi en anglais, c'est très pratique et franchement tu as un choix énormissime. Et regarde. Voilà, la particularité c'est que quand tu sélectionnes un truc, il te l'amène depuis la cuisine sur le tapis roulant et ça s'arrête juste devant toi. Voilà, donc là je viens de prendre des sushis, je viens de prendre du saumon et du saumon. Et donc après on appuie sur Order, tu confirmes, il te dit que ça arrive. Et voilà, après il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, et ça c'est le mien. Hop. Ensuite tu appuies là-dessus. Et ça repart. Et voilà le premier truc que j'ai commandé. Deuxième sushi, alors ça c'est que à l'unité, c'est du saumon gras.
principe meilleur. Avec, en gros, c'est vraiment une grosse tranche de saumon et un tout petit peu de riz. Alors pour la boisson ici c'est simple. Tu as du thé en poudre. Ça ressemble plus à des wasabi. Je sais pas combien il faut en mettre. On va mettre, allez, 2 petites cuillerées. Ensuite tu mets de l'eau chaude. Après tu touilles. Je vais touiller à la baguette, tant pis. Ok, c'est absolument dégueulasse. Troisième plateau, de la sardine. Et enfin pour terminer, parce que je ne vais pas trop manger non plus si j'ai plusieurs restos à faire, un maki de natto. Alors le natto c'est de la pâte de soja, non c'est même pas de la pâte de soja, c'est du soja fermenté qui rebute même certains japonais. Vraiment ça sent fort, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'ai l'impression de bouffer un dessous de bras transpirant. Je vais pas manger le deuxième. Bon bah pour un commencement c'était pas mal. Maintenant je me dis qu'il faudrait peut-être prendre une petite douceur sucrée. Voilà, en train de me balader pépère dans Shibuya. Je vois qu'il y a des travaux là qui sont faits, donc ils ont cloisonné tout le côté, enfin tout autour. Et regarde ce qu'ils ont mis. Ils ont mis une fresque Akira tout autour du site de travaux quoi. C'est méga classe. Et comme une journée sans melon pan n'est pas une bonne journée, je me dirige maintenant vers le petit street food World's Best Melon Pan. Non. World's Second Melon Pan Best. Non. World's Ice Cream. Enfin, je sais plus. J'y suis arrivé, je le sens. Ça se sent d'ici. Ah, bon, par contre, le nom est écrit en japonais, donc je suis incapable de le dire. Et en fait, voilà, c'est que des melon pan. Donc, t'as glace à la vanille. Et t'en as aussi des salés. Ok, donc voilà, c'est un melon pan tout chaud qui sort du four avec de la glace à la vanille. Et ça a l'air super bon. Donc, tu vois, ça c'est une boutique de crêpes. Et ça, c'est toutes les variétés qu'il y a. Alors, il y a du sucré, beaucoup de sucré, mais il y a aussi du salé là. La pizza, comme ça. Le saumon. Mais t'as vu tout le choix qu'il y a quoi? C'est ouf. Et voilà, j'enchaîne avec une crêpe japonaise avec banane, cheesecake, caramel. Bon alors c'était super bon, très calorique. Et là je t'avoue que je commence à un peu caler, c'est bien difficile, en plus il fait ultra chaud. Enfin, alors ça c'est un truc qui m'impressionne au Japon, donc voilà, les distributeurs de boissons t'en as partout, hein, ça c'est normal. Mais t'as aussi quelques distributeurs de bananes. Nouvelle étape du rallye de la bouffe, un bol de soba, donc des nouilles de sarrasin avec un peu de porc frit. Là je me suis arrêté dans un Wendy's. Alors oui, c'est pas du tout japonais, c'est américain, mais vu qu'il n'y en a pas en France, je me suis dit pourquoi pas essayer ici. J'ai pris un teriyaki burger. On va voir que ça a l'air. Ok, il est totalement en vrac. Alors, comme j'ai oublié de filmer la conclusion du rallye de la bouffe, quel meilleur endroit que les toilettes de l'avion pour le faire? J'ai réussi à survivre au rallye de la bouffe, tout simplement parce que j'y suis allé doucement, j'ai pris mon temps, j'ai fait des trucs entre deux, j'ai pas tout enchaîné d'un coup. On a
prochaine.